Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. Mes loulous chéris, soyez la bienvenue dans la seule attitude. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une magnifique femme qui aime l'ouragan, la tornade, tout ce qui fait du bruit, un rayon de soleil qui nous vient du Togo. Sois la bienvenue, Franca. Bonjour Aïcha. Alors, comment ça va? Ça va, je vais super bien. Et toi, j'espère que ça va? Merci et surtout bonne année. Hein? Bonne heureuse année. Santé surtout. Merci. Alors, qui est Franca? Franca, voilà, je suis togolaise, mère de famille. Et voilà, tout simplement, je suis moi. Franca est tout ce que vous voyez là. Alors, on parle beaucoup de votre look atypique. Oui. C'est quoi vraiment votre look, Franca? Mon look, en vrai, c'est du rock and roll attitude. J'aime tout ce qui est rock. C'est quoi? Parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la signification des rock and roll. Voilà, le rock and roll pour moi, c'est le mélange de basique et chic à la fois, comme là je suis actuellement. Vous êtes Voilà. très belle. Merci. Alors, dites-moi, selon vous, pour qu'une femme soit chic, il faut qu'elle soit habillée comment? Est-ce qu'il faut porter plus les vêtements de marque ou alors, pour être chic, glamour, hein, et très belle, Oui. on peut s'habiller partout, aller dans la friperie, aller chez les grands couturiers, Oui. porter du basique, comme vous l'avez dit, être rock and roll. Oui. Au fait, personnellement, pour qu'une femme soit belle dans son accoutrement, pas besoin des grandes marques. Hein. Par exemple, moi, tout ce que j'ai là sur moi, ça ne dépasse pas 300 € du tout. Donc, pour être belle, on peut s'habiller partout, même dans la friperie. Voilà, tout simplement. Pas besoin des grandes marques. Alors, Franca, les gens vous prennent pour une blogueuse, mais en fait, vous n'êtes pas blogueuse. Non. Vous êtes coach personnel. Je suis coach de vie. D'accord. Je dirais plutôt coach. C'est quoi coach de vie? Coach de vie, ça veut dire, entre guillemets, conseiller ou conseillère. Voilà, je viens sur les réseaux sociaux pour partager mes petits savoirs et mes petites visions, mes petites opinions. Et le peu de vécu que j'ai dans ma vie personnelle, je le partage avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais plutôt que je suis coach que de dire être blogueuse. Parce qu'être blogueuse, ça demande beaucoup. Hein. Beaucoup de travail. Oui, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'écrits. Il faut tenir un blog et autres. Donc, moi, je suis plutôt coach moral ou coach de vie. D'accord. Est-ce que vous vivez de ça? C'est un métier pour vous ou alors vous le faites par plaisir? Vous le faites parce que vous voulez apporter un plus, votre savoir à vos fans, à vos followers? Ou alors vous le faites parce que, oui, vous voulez conseiller les gens, vous voulez les venir en aide, mais en même temps parce que c'est un métier qui vous rapporte de l'argent pour que vous puissiez quand même vivre? Oui. Honnêtement, pour le moment, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire ça. Et pour le moment, sans te mentir, la soul, je ne gagne pas encore d'argent avec. Pour le moment, mon petit agenda est en train de remplir des personnes magnifiques. Je suis contente pour vous. Voilà, pour le moment. J'ai regardé un peu vos vidéos et je vois que vous parlez beaucoup plus de la culture togolaise, vu qu'elle est togolaise, on l'a dit déjà. Oui. Vous parlez beaucoup de la culture togolaise alors. Que pensez-vous de la musique togolaise en ce moment, des designers togolais, parce que je sais qu'au Togo, on fait beaucoup de Fashion Week. Ouais. J'ai assisté à une Fashion Week il y a 2 ans. Bon, bref, j'ai oublié. Et là, vous en parlez chaque fois. Est-ce que ce côté fashion, en dehors de dire que je suis coach de vie, je sais que vous aimez beaucoup la mode aussi. Oui. Est-ce que vous travaillez quand même avec des stylistes au Togo pour que le textile, le tissu togolais soit importé?
D'abord, je vais commencer par les artistes de la musique togolaise. Du niveau des artistes, je pense que notre problème au Togo, on n'a pas de maison de production. Ouais, Du coup, ça nous ralentit beaucoup. Parfois en Afrique, il n'y a pas de producteur. Voilà. Autrement, on a vraiment des bons talents chez nous au Togo. Et niveau de la mode, surtout dans l'Ouest, on a pas mal de talents, des super talents qui font des bonnes choses, mais qui ne sont pas malheureusement connus internationalement en fait. Les jeunes, parce que moi je connais un styliste togolais à qui je fais un coucou, Desmo, Oui. qui m'a dit la dernière fois quand j'étais à Lomé cet été, Oui. on lui fait un coucou à Desmo. Hein. Oui. C'est vrai que l'Afrique a un problème avec cette histoire de producteurs, mais je pense que Lomé aussi a évolué parce qu'il y a beaucoup de fashion week quand même à Lomé en ce moment, et je pense que c'est sur la bonne voie. Oui, il y a beaucoup de fashion week à Lomé, mais le problème est que ça va pas à l'extérieur. Ouais, ça ne reste que chez nous au Togo, précisément à Lomé. Maintenant, parlons des blogueurs. Je reviens dessus parce que Oui. ici, c'est une émission de mode et surtout, moi, j'adore le Congo, ça. Oui. Alors, beaucoup de jeunes Africains, Oui. et là, je vais parler des jeunes Togolais, Oui. se sont lancés dans cette histoire de blogueurs. Mhm. Mais en fait, tenir un blog, en fait, c'est un métier. C'est comme on tient une société. Ouais. Mais quand moi, je regarde de loin, hein, parce que je ne suis pas avec eux, De l'extérieur. de l'extérieur, ils sont plus vraiment concentrés dans les clashs. Est-ce que pour être populaire et pour être, entre guillemets, star des réseaux sociaux, il faut être dans les clashs, il faut clasher? Honnêtement, vraiment, ça peut être vraiment des deux côtés. Sans te mentir, la soul, beaucoup ont commencé par des clashs. D'accord. Et des clashs aussi, quelque part, c'est bien et quelque part aussi, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand tu commences par des clashs et qu'arrivé à un moment que tu es connu, il faut savoir s'arrêter. D'accord. Par exemple, moi, personnellement, j'ai aussi commencé par des petits guéguerres de Facebook pour pimenter la page, pour se faire connaître, pour attirer l'attention. Donc, attends, donc tu confirmes que Oui, pour être populaire dans les réseaux sociaux, oui, on est parfois obligé de commencer par les clashs pour se faire, pour avoir des followers. pas forcément obligé. Par exemple, quelqu'un comme toi, tu es déjà connu. Moi, je ne suis pas blogueuse. Voilà. Non, exemple, Oui. tu es déjà connu dans la communauté, dans ta communauté à toi et un peu partout dans la communauté africaine. Et que tu décides aujourd'hui de devenir blogueur ou blogueuse ou coach de vie, tu n'as pas besoin de faire du boucan. Donc pour moi, les clashs, c'est une sorte de boucan pour attirer l'attention. Mais dès qu'on commence, à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non, maintenant, je suis connu, il faut que je monte à un autre niveau pour ne pas rester que dans les clashs. Voilà. En fait, il faut faire ça pour exploiter ces personnes qui vous suivent, pour pouvoir faire autre chose. Oui, parce que malheureusement, dans notre communauté, si tu ne fais pas de boucan ou si tu ne fais pas un peu ces genres de choses, personne ne te regarde. Parce que dans notre milieu, c'est-à-dire des réseaux sociaux, si tu fais du sérieux, le jour où tu décides de faire du sérieux, c'est ça aussi le problème. On ne te suit pas du tout et personne ne te lit, personne ne te partage au fait. Mais si tu viens, tu commences par les clashs et autres, et voilà, malheureusement, tu es suivi, quoi. Mais je pense qu'arrivé un moment, il faut savoir dire stop, et c'est ce que j'ai fait à un moment donné, et voilà. Petite indiscrétion, Franca. Oui. Est-ce que derrière une grande femme comme vous, se cache un homme? Un amoureux, un fiancé, un homme, un baobab, je sais pas. Je suis en couple, tout simplement. Je suis en couple. Et d'ailleurs, je viens d'avoir un joli bébé. Si tu me le permets, il s'appelle Sky, que j'adore beaucoup. Très bien. Et voilà, bien sûr, évidemment, je suis en couple. Je suis en couple. Alors, Franca, il y a un problème avec Aristo. Non, comment on l'appelle ce monsieur-là? Aristide Bruce Soglo. Non. Aristo le Blédard. Aristo le Blédard. Oui. Thank you. Qu'est-ce qui se passe avec ce blogueur-là? Ça, c'est son Congo, ça.
Aristo. Honnêtement, Aristo n'est pas mon ennemi. Vous l'avez prononcé 4 fois, Aristo. Oui, Aristo, parce Aristo. que Aristo, c'est ouf. Aristo, en fait, son problème est que quoi? Je pense qu'il est resté toujours dans ce domaine-là en croyant que c'est en faisant des clashs ou c'est en clashant des gens un peu connus qu'il peut en arriver à s'en faire. Parce qu'il a toujours dit plusieurs fois dans ses vidéos par lui-même que, ah voilà, à chaque fois que je viens clasher Franca, j'ai des vues. J'ai des vues et je vends mes articles. Ouh. Donc je pense que le gars, il est resté dans le mode, comme on a dit tout à l'heure, de pouvoir clasher pour se faire voir. Voilà, mais lui, c'est un homme. Peut-être il peut se le permettre, mais moi, je suis une femme. Je ne peux pas continuer à faire des clashs toute ma vie, quoi. Et surtout aujourd'hui que je suis une mère de famille. Et voilà, je me suis dit, maintenant, à un niveau que je suis, j'ai plus besoin du tout des clashs et pour me faire voir. Voilà, on me connaît déjà en tant que Franca de Maxou et ça me suffit largement. Et je pense que mes conseils que je donne sur les réseaux sociaux vont pouvoir maintenant faire de moi ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai plus tard. Plus besoin de clash pour me faire Franca. Ok, Franca, en 10 secondes, que penses-tu des jeunes artistes togolais qui manquent de respect aux aînés? Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, chez nous au Togo, surtout chez nous au Togo, des jeunes artistes comme des jeunes vidéastes qui viennent sur les réseaux sociaux pensent toujours qu'il faut quand même clasher des aînés et clasher des personnalités, de hautes personnalités, par exemple comme nos grands chanteurs, pour pouvoir attirer l'attention. Mais des fois, on peut se faire tirer des deux côtés, quoi. On peut perdre ou on peut gagner. Ouais, parce qu'il ne faut pas le faire envers tout le monde. Tu peux le faire avec quelqu'un, après ça peut te causer des grands problèmes derrière. Okay. Franca, voilà. Maintenant tu vas choisir, on tire vers la fin de notre émission, tu vas choisir une chanson, tu viens par là, on va danser. Une chanson de ton choix pour clôturer l'émission. Tu viens avec moi? D'accord. C'était Franca de Maxou Poupée. Biaï. Allez, tu vas chanter pour nous un peu? Mimdoga mimto, mimdunanu danapo e, obe miduku gake no komi le bomé. On les vend. Mime la drova, 7 millions. Coucou mes loulous. C'était la seule attitude avec notre invité depuis qui nous arrive du Togo avec la chaleur. J'espère que vous avez aimé cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 17h45. C'est sur Vox Africa. Merci, la soul. À bientôt. Merci. Mouah. Mouah. Donc, Ali. J'espère que je vais bien reprendre. Soy Kano, I like Vox Africa.